Shalom Aleichem, on est dans Sota d'Afkartet et on est à la 18e ligne. À Marav Gidal, vers la fin, à côté de Tosfot, Chad les Trouma. Chad les Keuna. À Marav Gidal, à Marav. D'avoir Shesh Bodat l'Ishaël. On a déjà vu auparavant que on a un safek d'une Touma, d'un chéret que peut-être il a touché. Comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas poser de questions. Alors on avait dit que lorsqu'il y a un safek, ben birshut harabim, ben birshut hayachid, il n'est pas métamé. D'accord? Par contre, quand c'est une safek sota, alors davka birshut hayachid, c'est métamé, birshut harabim, ce n'est pas métamé. Quand ce sont des choses qu'on ne peut pas poser des questions. Amara, davar sheyesh bo da'at leishael, ve'en bo da'at leishael. Davar sheyesh bo da'at leishael, c'est quelque chose où on peut poser la question. En bo leishael, d'abord c'est quelqu'un à qui on ne peut pas poser la question, comme le cas du sheretz. Si c'est un sheretz qui touche un homme, ça c'est d'abord sheyesh bo ma leishael, parce que l'homme peut lui poser la question, est-ce que tu as touché, tu n'as pas touché. Mais si c'est un sheretz qui a touché un objet, qui a touché de la viande, kodesh, tout ça, c'est d'abord c'est ipsar leishael, ni au sheretz ni à la viande. D'abord c'est un leishael. En tout cas, les deux cas de figure qu'on a dit, que si c'est d'abord c'est un leishael, alors à ce moment-là c'est metamé avec beshut hayachid. D'abord c'est l'onitan leishael. Ça fait que c'est tout le temps tahor, ben ushlechem ben shutarabim, mi haikra nafta. On apprend ça d'un pasouk. Alors qu'au départ, on avait fait un limoud de din de sota. Ça, on peut l'apprendre d'un pasouk. Que quoi le pasouk qui a marqué? La basar, hasheiga bechol tameh, et la viande qui touchera tout tameh, lo yachel ne sera pas consommée. Et la viande qui touchera tout tameh. Que quoi? Vadaï tameh. Qui touchera quelque chose qui est vadaï tameh, alors à ce moment-là, tu ne la consommeras pas. La viande de Kodesh, on parle ici, un Ekdesh, la viande d'un Korban, et que Kavichol a touché un Tamé, tu ne pourras pas la manger. Parce que la viande Choline qui a touché du Tamé, tu peux la manger. Si tu te permets à manger Choline Betouma, il n'y a pas de problème de manger la viande. La question elle est par rapport à Bassar Kodesh, donc Bassar de Korbanot, qui a touché un insecte ou d'avoir qui est Tamé, alors cette viande-là, tu n'as plus le droit de la manger. Elle devient assoura d'être consommée. De Pasouk, donc, Vadaï Tamé, Hu de lo yochal. Ha safek Tamé. Mais safek taor, yochal. Ça veut dire que si c'est un safek tamé, un safek taor, tu peux manger. Et ça, a priori, je l'apprends du pasouk. La Gemara continue, ve'ema sefa. Et regarde la suite du pasouk. Ve'a basar kol tahor, yochal basar. Toi, et la viande, tout tahor pourra manger, c'est de la viande. Qui veut dire quoi? Vadaï tahor hu de yochal basar. D'Afka, si tu es sûr d'être tahor, tu pourras manger cette viande-là. Ah, safek tamé, safek taor. Ah, si tu es un safek, est-ce que tu es tamé ou tu es taor? Tu n'auras pas à manger. Et là, comment c'est possible que d'un côté on me dit que lorsque tu es un safek, tu peux quand même manger la viande. D'un autre côté, on dit si tu es un safek, tu ne peux pas manger la viande. Il faut que tu sois vadaï tahor pour pouvoir manger la viande. Comment ça se contredit? La lave shmamina, elle a délu ici. Kan shiesh bodat l'ishael. Si tu peux lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors à ce moment-là, il faut que ce soit un vadaï tahor pour pouvoir manger. Parce que tu peux poser la question. Kan shen bodat leishael. Quand est-ce qu'on a dit que même un safek tahor, un safek tahor, il peut manger, c'est quand on ne peut pas poser la question. C'est-à-dire, par exemple, j'ai dit de la viande, on a peur qu'un insecte l'a touché. On ne peut pas poser la question ni à la viande, ni à la viande, ni à l'insecte. Donc c'est une cas de figure qu'on ne peut pas résoudre le problème. On ne peut pas résoudre le problème, on ne peut pas avoir des données sur le problème particulier. Donc à ce moment-là, dans un cas pareil, Inachenami, Sfeko tahor, ben birshut hayachid, ben birshut harabim. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on apprend ça d'un pasouk. Or, qu'est-ce qu'on a dit dans la page auparavant? On a voulu apprendre ça de sota. Que sota, c'est d'abord c'est une tan l'ishaël, parce qu'on parle d'un homme et on parle d'une femme, et que dans sota, qu'on a pris là-bas que ça fait que tamé dans le birshut hayachid, et comme ça on a voulu extrapoler pour le din de sheret, le din de sheret. Alors comment c'est possible que tu m'amènes de sota alors que tu peux l'amener ça d'un pasouk? Réponse de la Gemara, Peitztarich. Istarif de Rav Gidal, Amarav, et j'ai besoin aussi bien de Rav Gidal Amarav, donc du pasouk, et j'ai besoin aussi de sota. Peitztarich le migmar mi sota. Et du pasouk et de sota j'ai besoin. Pourquoi? Vehi mi de Rav, parce que si tu veux dire que tu vas prendre uniquement de Rav, donc du pasouk, Ava Amina, j'aurais pu croire que Kaviachol, Imitan l'Ishaël, si je peux poser la question, à ce moment-là, ça fait que tamé, ben birshut hayachid, ben birshut harabim. Il n'y a pas à faire de différence, puisque c'est un safek tamé. Et que je peux poser la question, yesh alma l'Ishaël, et qu'on apprend que yesh alma l'Ishaël,
il ne peut pas manger de la viande Kodesh, en tout cas la viande ne peut pas être consommée. J'aurais pu croire qu'il n'y a pas de différence à faire entre Reshut Yachid et Reshut Harabim. Donc c'est pour ça qu'il s'arrête les migmar misota. C'est pour ça que j'ai besoin d'apprendre de Sota, que Davka dans Reshut Yachid, Sfekot Tameh, et je dois pas avoir de consommer. Ah bah si c'est dans Reshut Harabim, même que Dato l'Ishael, Sfekot Tahor. Après la Gemara continue. Misota. Alors tu n'as qu'à écrire que Sota. Si j'aurais écrit que Sota, Avamina, Adi Kadat Nogea ou Magia. Quand est-ce que je peux parler d'un Safek Tameh ou un Safek Tahor et un Safek Tameh l'Esor, que Dafka Yesh Nogea ou Mangia. C'est que là-bas on parle d'une femme et d'un Boel. Ça veut dire la personne et avec qui le problème s'est posé, ce sont deux personnes à qui on peut poser des questions. Les deux sont vivants. Or, si on parle d'un Sheretz et un homme, l'homme on peut lui poser la question, mais le Sheretz ne peut pas lui poser la question. Donc on aurait pu avoir une Avamina, que dans un cas pareil, il n'y a pas le din de Safek Tameh. C'est pour ça que j'ai besoin du Passouk, pour m'apprendre que même dans le din de Sheretz, qu'une seule personne, on peut lui poser la question, et l'autre partie, on ne peut pas poser le Sheretz, on peut lui poser la question, que là, il y a Chenami, Sfeko, Kaviachol, aussi, Tameh, ou Sfeko Taor, si on parle de Chefetz avec un insecte. Jusqu'à là, cette petite partie de la Gemara. Après, on revient à la Mishnah. On avait dit, Vayom Darash Rabbi Akiva. Ce jour-là, Rabbi Akiva, il avait fait une dracha. Que quoi? Que Kol Kli Cheres. On avait dit Kol Kli Cheres, c'est-à-dire Yitameh. Yitameh, on avait dit même au futur, qui veut dire que lorsque l'insecte rentre, il rend tamé le Kli Cheres, que le Kli Cheres rend tamé ce qui est à l'intérieur, il le forme de chéni, et que le Kli Cheres, c'est Avatuma. Et ça, peut-être je vais les écrire parce qu'on en aura un petit peu besoin par la suite, dans l'ordre des choses qu'on a. On a d'abord Avatuma. C'est bien. Après, on a Rishon, n'oublions pas. On a Sheni, Shlishi et Revi'i. D'accord? Revi'i. Maintenant, Avatuma, c'est. Il y a Avi Avot, c'est le maître. Hein? Avi Avot. Ça, c'est plus que le Sheretz. C'est plus que le Sheretz, c'est le master. Avatuma, ça c'est égal au maître. Ça, c'est le maître. Ça, de Avatuma, c'est par exemple le Sheretz. Le Sheretz, ça rentre dans la définition de Avatuma ici. Excusez-moi qu'il n'est pas mes tableaux, ils ne sortent pas là. Comme ça. D'accord? Maintenant, quand le Sheretz touche quelque chose, il transforme Rishon. Rishon, c'est Metame, Adam ou Ochalim. Le Sheretz, il peut être Metame Oto. Non, il faut que au moins une fois il a été Nirtav. Au moins une fois. S'il n'a jamais été Nirtav, alors il n'est pas Mekabel Touma. Et il faut que la nourriture ce soit Bekabetza. Donc le Kabetza, c'est pas Mekabel Touma non plus. C'est là? Après maintenant le Rishon, s'il a touché quelque chose, ça le transforme en Sheni. Sheni, c'est Metame, Beder Klal, Trouma, on va dire, non, Cholin, Trouma, Trouma et Kodashim, bien entendu. Qui veut dire quoi, Cholin? Cholin, ça veut dire, par exemple, Maaser Sheni. Maaser Sheni, ça rentre dans la définition de Cholin. Tevel, c'est qu'on n'a pas pris Troumot ou Maasrot. C'est un autre truc. Si le Sheretz dit plus ce tas, le Tevel. Le Tevel, alors s'il y a eu deux mots, ça peut être Metamé. Il y a un Kazaï, un Kabetza, je veux dire. Là, il peut être Metamé, le Kabetza. Maintenant, Shlishi, il est Metamé, Trouma ou Kodashim. Mais pas Metamé Ochalim. Mais si c'est de la Trouma, oui, quelqu'un il peut le rentamer. Revi'i, il Metamé rien Kodashim. Kodashim, ça veut dire Bassar Kodesh. Bassar Kodesh, c'est le Bassar des Korbanot. C'est là? Maintenant, là, c'est le maximum qu'on descend. Mais là, c'est pour ça que, si on remarque bien, il transmet la Touma, il descend d'un degré, il transmet la Touma qui peut contaminer le prochain. Par contre, là, il ne transmet pas la Touma. Là, qu'il possède le Bassar Kodesh. Là, il a rendu Tamé, mais là, il possède le Bassar Kodesh. C'est là? Donc, il y a un digne de rendre Tamé et un digne d'être possède. Rabbi Akiva, il avait fait la dracha, que si un insecte qui rentre dans ce passouk, alors le Kéli, Adam et Kélim aussi, hein, excusez-moi, j'ai oublié de marquer ici. Le Kéli devient Rishon, quand il rentre dans l'air d'insecte. Donc le Kli, même s'il est dans l'air. Ouais, le Kli est devenu Rishon,
Le Rishon, s'il y a Aucun cliché maintenant. Klicheres, que dans Klicheres. Dans Klicheres. Pour être métamé dans l'air, c'est rien que dans Klicheres. Après, donc le Kli va être métamé, les nourritures qui sont à l'intérieur, donc ils les font chéni. Maintenant, s'il y a de la trouma à l'intérieur, donc le chéni va pouvoir être métamé, la trouma est transformée en shlishi. Maintenant, s'il y a de kodashim, alors théoriquement le shlishi devra pouvoir transformer en révi. Maintenant que le shlishi va transformer en révi, ça c'est ce que l'Agmara va essayer de prouver, d'où on apprend ça. C'est-à-dire, jusqu'à là les klalim ils sont clairs. Il y a de possède, c'est-à-dire que le Kohen il ne peut pas le manger. D'accord. Mais alors est-ce qu'en Israël il pourrait le manger Non, ou non? Parce qu'ils font l'habitude non, de- normalement quand on dit possel un korban, il ne reste plus qu'à le brûler. Ils sont le brûler. Mais il n'est pas tamé. Il y a possel, il y a tamé. Ça veut Tamé, dire- ça veut dire que j'ai encore une capacité de faire transmettre ça à quelqu'un d'autre. D'accord. Quand je dis possel, ça veut dire bon, je ne suis pas utilisable, mais j'ai plus de touma à transmettre. D'accord. Ça Alors, on retient un petit peu cette structure-là, on va la reprendre un petit peu par la suite pour qu'on puisse voir de quoi on parle. Alors, je reviens dans l'Agmara ici. Darash Rabbi Akiva, kol kli cheres. Kol kli cheres. Alors on dit comme ça. Umeachar de en lo. Il y a marqué dans le passage. Qu'est-ce qu'il avait dit dans l'Agmara? Mazal Rabbi Yochanan ben Zakkai. Si tu aurais pu te réveiller de ta tombe, alors tu aurais été heureux de voir la dracha qu'a fait Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan craignait qu'à son époque, Bevadaï que la nourriture qui est dans le kli, qui va faire chéni, va transformer shlishi, ainsi de suite, il craignait que plus tard dans l'histoire, on ne va plus considérer que l'insecte va impurifier l'ustensile, qui va impurifier la nourriture à l'intérieur, qui va transformer ça en chéni, après en shlishi, kilou kavichol, ce din-là n'aurait pas dû, risque de disparaître. Et bien, ce Rabbi Akiva, qu'il a fait un remède du pasouk, alors à ce moment-là, la dracha pourra rester. Maintenant, ça veut dire pourquoi un remède du pasouk? Parce qu'il n'y a pas écrit Mefourash ce din-là dans la Torah. C'est un remède que Rabbi Akiva comprend du pasouk. Mais ce n'est pas écrit Mefourash. Donc la Gemara demande, et à partir du moment où Béhémet, il n'y a pas un pasouk Mefourash qui te dit que tu peux faire passer la vache chéni, shlishi dans le kli contre un chéret citron. Lama tamé. Peut-être que ce n'est pas tamé. Pourquoi tu dis que c'est tamé? Et là, Amar Abiuda, Amarav, Minatora enlo. Non, il faut savoir une chose, que Minatora, il n'y a pas une preuve absolue. Aval, Midin Kalvachomer Yeshlo. Il y a un Kalvachomer qui peut te dire que Sheni a la force Shlishi, et Shlishi peut après transformer le Kodesh en Pasoul. Comment ça? Quel est le Kalvachomer? Umat Vuliom. Rappelons-nous qu'est-ce que c'est un Vuliom? C'est quelqu'un qui a fait tout le talir de Tahara. Par exemple, Zav, Metzora, il s'est trempé au mikvé et tout. Qu'est-ce qui lui reste? Attendre que la nuit, elle arrive. Ça s'appelle Tvul Yom. Il a une Touma, parce qu'il n'a pas, la nuit n'est pas encore passée, mais il n'a pas une Touma standard. Il n'a pas une Touma normale. Mais il a une Touma déjà pour pouvoir être possède de certaines choses. Quelles sont les choses qu'il est possède? Uma Tvul Yom Shemutar Bechulin. Un Tvul Yom, il a le droit de manger Chulin. On va dire qu'est-ce que c'est Chulin? Ou c'est Chulin, Mamash, ou c'est Maaser. Maaser Sheni. Ou d'après certaines personnes, ça peut être Maaser Lévi, qui disait que même dans Maaser Lévi, il y a un din Utuma Vetara, qu'aujourd'hui il n'y a pas. Mais il y avait certains Mandamar qui pensaient qu'il y a aussi din Utuma Vetara dans Maaser Sheni, dans Maaser Lévi. En tout cas, Cholin, ça veut dire Cholin, et en même temps, et ce qui est le plus important pour nous qui nous intéresse, il y a Moutar, c'est qu'il a le droit de manger Maaser Sheni. Pasel Betrouma. Mais tout l'homme qui touche la Trouma, il est possède l'auto. Ça veut dire qu'un Tvoulium, au minimum, je lui donne cette valeur. On va voir qu'il a une autre valeur. Donc pour l'instant, au minimum, je lui donne égal à Shlishi. Minimum. C'est pas qu'on va lui donner une valeur de Rishon, une valeur de Sheni par la suite. Et comme Shlishi, il est possède pour la Trouma, et le Tvoulium, il est aussi possède pour la Trouma. Ça veut dire que bien qu'il attend que la tombée de la nuit, il a une définition de Touma encore sur lui. Et donc, je reprends le cas de Chomer. Uma, Tvoulium, Shemutar, Becholin, Avamajer Cholin, possède Betrouma, il est possède la Trouma, Kikar Sheni. Un Kikar qui est second. Comment un Kikar qui est second? Comme si par exemple, quand j'ai dit un insecte est venu, il a été métamé le Kli, c'est devenu Rishon, le Kli il a été métamé le pain qui est à l'intérieur, le pain il devient Sheni. Maintenant, ce Sheni-là, Kikar Sheni, chez Possel Becholin. Le Kikar Sheni peut être Possel Maaser Sheni, d'être consommé. Et nous dit, chez Asses les Shiva Trouma, est-ce qu'on ne pourra pas dire à plus forte raison que s'il touche
de la trouma, il le rend tamé shlishi. D'accord? Quand on dit que si quelqu'un, la trouma, le chéni touche quelque chose, il est métamé la trouma elle devient shlishi. Alors, elle descend d'un degré, mais elle devient shlishi. Et ça, il va faire un kalvachomer de tvoulium. Que si déjà tvoulium, qu'il a le droit de manger choulin, il est possède la trouma. Kikar, qui est chéni, qui a un deuxième niveau de trouma, deuxième degré de trouma, c'est possède bechoulin, qu'il est possède maaser, il est possède choulin. Et nous dit, chez assez shlishi va trouma. Est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qu'il va pouvoir faire la trouma shlishi? Ça veut dire que s'il a touché la trouma, il a fait descendre d'un degré et lui donne le din de trouma shlishi. Mais din de kalvachomer de tvoulium. Donc, il y a un problème, c'est que Dayol avo minadin yot kanidon. Quand je fais un kalvachomer, je ne peux pas donner plus que le kalvachomer lui-même. Et là, a priori, je lui donne plus, c'est-à-dire que je lui donne maintenant un din de shlishi que dans tvoulium, ce n'est pas marqué. Mais néanmoins, la Gemara dit que le Mufashim dit que la Gemara va résoudre ça d'une autre manière. Donc, même Rashi s'attarde ici un petit peu, on ne rentre pas dans cette problématique-là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce niveau-là, on va l'apprendre d'un pasuk. Que Kavirchol, un tvoul yom, il peut être métamé, ça on apprend ça d'un pasuk. On apprend d'un pasuk, donc c'est plus un kalvachomer, c'est plus basé que sur un kalvachomer. C'est basé sur plus que qu'un kalvachomer, c'est basé sur les psukim. Donc je continue. Ouma, alors la Gemara dit, kalimifrach. En vérité, ce kalvachomer, tu peux me le réfuter. Comment tu vas me le réfuter? Ouma, les tvoulium, sheken avatuma. Un tvoulium, d'où il vient un tvoulium? Il vient parce qu'il était au début, zav, metzora, il était avatuma. Alors, il a un statut particulier. Il était avatuma, alors qu'un kikar ne peut pas être avatuma. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Que la nourriture ne peut arriver tamé que rishon. Il ne peut pas être avatuma, la nourriture. Par contre, une personne, en tout cas le tvoulium, il peut être avatuma. Comme par exemple s'il est metzora, s'il est zav. Donc peut-être tu vas me dire qu'un tvoulium, c'est spécial. Pourquoi un tvoulium, il peut être métamé la trouma? Parce qu'un tvoulium, il vient d'une source qui était avatuma. Alors que le kikar n'est jamais avatuma. Il n'est que rishon. Le maximum du kikar, c'est rishon. Donc comme c'est le kikar, c'est-à-dire le pain, la nourriture, le maximum de touma que peut avoir la nourriture, c'est rishon. Alors qui me dit que un kikar qui est rishon pourra, ou un kikar qui est chéni, pourra transformer une trouma en shlishi? Un tvoulium, il peut, parce qu'il vient de avatuma. Mais qui me dit qu'un kikar qui est chéni, qui n'est jamais avatuma, qui au maximum il est rishon la touma, qui me dit que lui peut être métamé, kaviachol, trouma? C'est ça qu'elle veut réfuter. Et kal et mifrach, on peut réfuter. Mal et tvoulium, sheken avatuma. Un tvoulium, potentiellement, il peut venir de avatuma. Et en tout cas, il vient d'un avatuma, puisqu'il était zav, metzora, et ainsi de suite. Titi, alors tu peux dire que peut-être kikar non, parce que kikar ne veut pas jamais d'avatuma. Alors titi mitvoul, alors c'est pour ça que tu vas amener une autre preuve. Titi mitvoul yom de sheretz. Amène le cas d'un tvoulium, quelqu'un qui doit aller au mikvé. Et pourquoi? Parce qu'il a touché un sheretz. Or, le sheretz, c'est lui qui est avatuma. Et s'il touche une personne, il la rend rishon. Ce rishon, il doit aller au mikvé. Et quand est-ce qu'il sera tahor? Qu'à la tombée de la nuit. Mais c'est un tvoulium qui est avatuma ou qui est rishon? Qui est rishon. Et le kikar qui est chéni, il peut être rishon aussi? Oui. Il peut être rishon aussi. Donc, t'as qu'à faire le kalvachomer d'un tvoulium de sheretz. Pas d'un tvoulium de metzora, de nida, que lui vient de avatuma. Il a fait le din de kalvachomer de tvoulium de quelqu'un qui était tamé à cause d'un sheretz. Donc, puisque le tvoulium de metzora ne peut pas marcher parce qu'il a un din spécial à cause d'avatuma, la Gemara dit on n'a qu'à prendre un tvoulium de sheretz. Et l'avantage de prendre un tvoulium de sheretz, c'est que le sheretz, quand il a touché un homme, il devient un rishon, et il va se tromper au mikvé, il attend la tombée de la nuit, mais c'est un rishon, et un rishon, c'est exactement le même niveau que le kikar. Le kikar, il peut monter jusqu'à rishon. Et là, on parle d'un tvoulium qui est au maximum rishon, parce que c'est un tvoulium à cause de sheretz. Donc, c'est quelqu'un qui va comme ça. Si un tvoulium de sheretz, il est métamé, il n'est pas métamé choulin, mais il est métamé trouma, un kikar qui est métamé choulin, a plus forte raison qu'il est métamé trouma. C'est ce kalvachomer que la Gemara veut proposer. La Gemara, elle réfute ce kalvachomer. Elle dit, Ouma le tvoulium de sheretz,
Sheken bemino avatuma. Dans le Tvoulium de Sheretz, bemino, ça veut dire dans sa maout, c'est il était avatuma. Ça veut dire que le Sheretz lui-même, il est avatuma. D'accord, on soit bien d'accord. Le Sheretz lui-même, il est avatuma. D'accord. Donc, le makor de la Touma vient à cause d'un avatuma. Alors qu'un kikar sheni, on a dit que kikar, il peut devenir tamé que de rishon, il peut recevoir que de rishon. Lui vient d'un seul. Que lui, d'où il vient, mais il peut recevoir que d'un rishon. Donc, le kikar, il est différent. Alors, peut-être, je peux dire, mal et voulium, je peux réfuter le kalvachomer voulium de Sheretz. Mal et voulium de Sheretz, c'est qu'un bemino avatuma, parce qu'un homme ou un keli, quand il touche à mort, il peut devenir avatuma. Il y a un potentiel ici de avatuma, même s'il a touché un Sheretz, mais il y a un potentiel de avatuma. Alors que dans la nourriture qui a touché à mort n'est jamais avatuma. Un mort qui touche un ustensile ou qui touche un humain, l'humain devient avatuma. Parce qu'on a dit le mort, ça vient avotatuma, il touche un kli ou un homme, il devient avatuma. Mais si le mort touche de la nourriture il n'y a rien que rishon. Pourquoi Elle ne descend pas un cran. La nourriture ne descend pas un cran. Dans Avia Avotatuma, parce que la nourriture ne peut être au maximum que rishon. Un homme et un ustensile peut devenir avatuma s'ils ont touché un mort. Mais la nourriture ne peut jamais être avatuma, même si elle a touché un mort. Alors peut-être je peux dire que Tvoulium de Sheretz, je ne peux pas faire un kalvachomer pour la nourriture, parce que lui peut devenir avatuma, alors que la nourriture ne peut jamais devenir avatuma. D'accord? C'est la réfutation que l'Agmara a proposée. Sheken bemino avatuma. Alors qu'est-ce qu'il dit l'Agmara? Kli cheres yochiach. Ok, si tu ne peux pas ça, alors prends le kalvachomer d'un kli cheres. Que d'un kli cheres, lui, peut devenir avatuma. D'accord? Et si un kli cheres, il peut devenir avatuma, par le fait que kaviachol, si un sheretz est tombé à l'intérieur, il peut devenir tamé. Ou s'il a touché un mort, il peut devenir tamé. Donc, à falpi que normalement, alors on peut faire comme ça, que si déjà un kli cheres, il est métamé la trouma et il est métamé le maaser, alors la même chose qu'aviachol, la nourriture, qu'elle peut venir être métamé. La Gemara répond non, tu ne peux pas faire un kalvachomer de kli cheres. Pourquoi? Chez quel métamé be'aviro? Le kli cheres est spécial, il a une chouma particulière, que dès que l'insecte rentre dans le kli, tout ce qu'il y a dans le kli devient tamé. Donc comme c'est un din particulier de kli cheres, je peux dire que c'est une chouma particulière dans le kli cheres, que lorsque le kli cheres, kavichol, et un insecte qui rentre à l'intérieur, il le rend tamé par lui-même, c'est pour cela qu'il peut rendre aussi tamé la trouma. Mais qui me dit que un kikar, sheni, peut encore être métamé la trouma? Alors on va répondre à la Gemara, Tvoulium yochiach. Alors je vais t'amener l'exemple de Tvoulium. Tu crois que Tvoulium, je prends l'exemple de Tvoulium, que il est pas métamé, il a le droit de manger maaser, mais il est métamé la trouma, et ainsi de suite. Mais ça ne marche pas. C'est chazaradin. On a dit que Tvoulium on ne peut pas apprendre parce qu'il y a une particularité de Tvoulium, parce qu'il il peut être il y a avatuma chez lui, donc c'est spécial. Le chazaradin. Alors je vais amener une preuve de kli cheres. Après je ne peux pas amener une preuve de kli cheres, j'amène une preuve de Tvoulium. Ça veut dire c'est un enseignement qui se mange la queue. Essaye d'amener une preuve de kli cheres. Non, je ne peux pas amener une preuve de kli cheres parce qu'il y a une chouma particulière. Que quoi? Qu'elle est métamé be'avir. Alors amène une preuve de Tvoulium, que là-bas il n'est pas métamé be'avir. Et pourtant, je ne peux pas amener une preuve de Tvoulium, parce que Tvoulium il est avatuma. Alors amène une preuve de kli cheres. Alors chaque fois, je me jette la balle d'un deux côtés. L'orisé kérisé, l'orisé kérisé. Je ne peux pas amener une preuve ni de Tvoulium, ni de kli cheres. Mais quel est le point commun entre les deux? Quel est le point commun entre kli cheres et kaviachol Tvoulium? Sadashavé shebahem, shemutarim bechulin, qui ne sont pas métamé chulin. Aval poslim betrouma. Donc un kli cheres n'est pas métamé chulin. Et quand même, kaviachol, ils sont métamim la trouma. Alors, le point commun que tu trouves entre les deux, c'est qu'à dire la même chose qu'aviachol au niveau du kikar. Chez Moutarim Becholin, ou possible à Trouma. Mais Kol Sheken Kikar Sheni. Donc, à plus forte raison, le din de Kikar Sheni. Comme c'est un Kikar qui est Posel Becholin.
il est possède Becholin, et que, donc il sera aussi des possèdes Betrouma. Ça, c'est Kavichol, le Kalvachomer, qui existait, qui est Tzad Hashavé, qui pour Rabbi Yochanan prouvait que quand on a un kikar qui est chéni, s'il touche de la trouma, il le rend shlishi. Donc, je répète, le Kalvachomer, il est basé sur deux sujets. Quand on prend le point commun des deux sujets, il est basé sur Tvulium et sur Kli Cheres. Tvulium, on voit qu'il est métamé, il n'est pas métamé cholin, mais il est métamé trouma. Kli Cheres, il n'est pas métamé cholin, mais il est métamé trouma. Tvulium, il a une particularité, c'est qu'il a avot atoma. Kli Cheres, il a une particularité, c'est qu'il est métamé be'avir. Mais chacune des particularités n'existe pas chez l'autre. Donc ça n'existe pas chez l'autre. Donc la particularité que Kaviachol est métamé be'avir ne dérange pas le Tvulium. Et la particularité qu'il y a le habitat avot atoma ne dérange pas le Kli Cheres. Donc ça veut dire que ces deux particularités ne sont pas des raisons suffisantes pour dire pourquoi c'est métamé la trouma. Et là, le tzad hachavé des deux, c'est quoi? C'est que les deux sont métamé maaser. Ils sont pas métamé maaser, mais ils sont métamé trouma. Alors je vais prendre maintenant le kikar qui est chéni, qui est métamé maaser. Il y a plus forte raison qu'il est métamé trouma. Donc on continue. Donc le point commun entre deux, chez Moutarim Becholin, qui ne sont pas métamé cholin, ou Posel Betrouma. Kol Sheken, plus forte raison, kikar chéni, c'est Posel Becholin, des Posel Betrouma, puisque le kikar chéni est Posel Becholin, donc c'est un Posel Betrouma. Maintenant, ça c'est Kaviachol, le Kalvachomer, que pour Rabbi Yochanan, c'est Barour, que Kaviachol, le kikar chéni peut être Posel de la Trouma. Maintenant, il avait dit que Doracher, que si maintenant il y aura une autre génération, il risque d'être Metaher, Kikar, Sheni, qui a toussé de la Trouma, que la Trouma ne devient pas Shlishi. Il y a un Dor qui viendra plus tard, et qui sera Marchir, un Kikar, Sheni, qui touchera de la Trouma. Maintenant la question est pourquoi il va être Marchir? Pourquoi? Il y a un Kalvachomer. Pourquoi il va être Marchir? Donc le Dor Acher, Parich. La prochaine génération fera la réfutation suivante. Uma le Tzad Hashavé. Et le point commun qui est entre Cholin, entre Tvulium et Kli Cheres. Ma tzad hashaveh shebarem shegen yesh bahem tzad chamour. Que chacun des deux a une connotation grave, on va dire comme ça, d'accord? Qui est quoi? Que Kaviachol, le Tvulium, il a un tzad chamour, il a une chumra particulière, parce que lui il vient d'un avatuma, il vient d'un din de avatuma. Et le Kli Cheres, il a une chumra particulière que Kaviachol, il est Msheretz, il est métamé be'avir. Je peux dire pourquoi eux ils sont capables d'être métamé la touma? Parce qu'ils ont un tzad chamour en eux. Métamé la trouma, parce qu'ils ont une source de chumra chez eux. Le kikar qui est chéni, quelle source de chumra qu'elle a? Elle n'a pas de source de khumra particulière. Elle n'a rien du tout. Alors peut-être c'est pas métamé la touma. C'est ça que le tzad chamour. Je peux réfuter le tzad hachavé en disant shesh bahem tzad chamour. Ah, c'est une belle réfutation, c'est une réfutation ça. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'il fait avec cette réfutation-là? Tzad chamour lo parich. Cette notion-là qu'il y a un tzad qui est chamour, pour lui ce n'est pas une question. Pourquoi c'est pas une question? Il ne prend pas ça en considération. C'est pas ça qui peut casser un tzad hachavé. Donc il y a une marloquette dans les concepts du développement des fonctions. Quand on fait un tzad hachavé, si dans le tzad hachavé chacun il a un tzad chamour, est-ce que ça peut être une raison de ce tzad chamour pour casser le tzad hachavé? D'après Rabbi Yochanan, non. D'après les autres, potentiellement, oui. C'est pour ça qu'il avait peur que dans les générations futures, on va permettre le kikar chéni qui va être Noga Betrouma. Ils vont le permettre, parce que quand on va leur amener le Kalvachomer, ils vont réfuter le Kalvachomer. Jusqu'à là, première partie. Maintenant, on va rentrer dans une deuxième partie, un peu plus complexe, sans trop s'angoisser. Jusqu'à maintenant, c'était avec une introduction. D'accord? Ouais, c'est ça. Tanya, Ama Rabbi Yossi, Minaï Nerevi Bakadesh Pasoul. D'où savons-nous qu'il y a un Revi'i Bichlal, que le Revi'i il est Pasoul? Il n'est pas tamé,
il est pas sourd. D'accord? D'où on sait que ces situations-là existent. Donc ils vont faire maintenant un kalvachomer pour faire cette déduction. Tanya. Amar Rabbi Yosef. Minayin revi'i bakodesh shepasul. Dis-nous, un kalvachomer. Ma mechusar kippurim. C'est quoi un mechusar kippurim? C'est quelqu'un qui a, par exemple, un zav ou un metzora qui a fait toute la procédure et il lui reste plus qu'à amener un korban. Ou une yoledet par exemple. Une yoledet, elle est partie au mikvé et tout ce qu'il faut. Rien qu'il faut que le 80e jour, si c'est une fille, elle amène un korban shtekinim, elle amène 2 oiseaux. Tant qu'elle n'a pas amené les 2 oiseaux, elle ne peut pas manger de bassar kodesh. Je répète, elle ne peut pas manger que de bassar kodesh. Mechusar kippurim, il lui reste rien que d'amener son korban pour la fin de la procédure de la tahara. Elle est théora, mais la seule chose, elle ne peut pas entrer au Beth Amikdash encore, elle ne peut pas manger bassar kodesh. Donc une femme par exemple qui a accouché, elle va au mikvé, elle est permise à son mari et tout ça. La seule chose, elle doit attendre 80 jours si c'est une fille, et au bout de 80 jours, elle amène un korban, et après, elle a le droit de manger bassar kodesh et rentrer dans le Beth Amikdash. Dans le cas d'un korban. Shtekinim, 2 oiseaux et tout ça. Oui. Non, c'est quoi qu'elle peut manger du bassar kodesh. Elle peut manger un korban, elle peut manger le korban de Pessah, elle peut manger tout ça. D'accord? Ok, alors ça s'appelle mechusar kippurim. Alors, dis-nous, Uma mechusar kippurim chez mutar bitrouma. Un mechusar kippurim, celui qui lui reste encore d'amener le korban, il a le droit de manger de la trouma. Bien qu'il n'est pas soul, kodesh, mais il n'a pas le droit de manger des korbanot. Shlishi, un niveau shlishi dans la trouma là-bas. Shlishi chez posel bitrouma. Un shlishi qui est posel la trouma. Enodin, chez hu yaseh revi'i kodesh. Est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qu'il va transformer le kodesh en revi'i, puisqu'il est plus fort que. D'accord? Si déjà un mechusar kapara peut manger de la trouma, mais il n'a pas le droit de manger du kodesh. Un shlishi, donc par exemple de la trouma qui est shlishi, si elle va toucher du kodesh, pas à plus forte raison qu'il va la rendre revi'i, plus forte raison. Mais la madnou, shlishi la kodesh, et d'où on apprend le din de shlishi la kodesh, minatora que ça existe. On apprend ça, minatora ça existe. On va le dire tout de suite, on apprend de la Torah. Les revi'i mi kalvachomer. Et le revi'i, on l'apprend de ce kalvachomer qu'on vient de faire là maintenant, de mechusar kippurim. Shlishi la kodesh minatora minalan. Donc d'où on apprend que ça existe un moussak de shlishi dans le kodesh. Ça veut dire qu'on peut être tamé à un niveau de 3e degré. D'où on apprend ça? Dirtif, pas c'est marqué. Va bassar asher iga bechol tamé. Le bassar qui touchera tout objet tamé. Or, quel est le niveau de tamé minimum qu'on a vu jusqu'à maintenant? Dans Kli Cheres, qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Asher itama. Asher itama, ça veut dire que le Kli devient tamé et qui transforme ce qu'il y a à l'intérieur, Sheni. Donc ça veut dire le maximum de Sheni déjà connu, de tamé déjà connu, c'est 2e degré. Ouais. Et là il y a marqué Bechol tamé. Donc, et celui qui touchera Bechol tamé, touchera un Sheni. Et celui qui touchera un Sheni, à ce moment-là, lo yachel, tu ne le consommeras pas. Ça veut dire que quelque chose, quand on commence Trouma ou n'importe quel chose, qui a touché un degré, un 2e degré de Trouma, Sheni, il devient Shlishi. Parce que lo yachel. Il dit lo yachel, c'est pas soul. On peut dire pas soul. D'accord? Je dis pas soul, on ne mange pas. On peut dire pas soul et on peut dire tamé. Bechol tamé, lo yachel ne sera pas consommé. Là, pour l'instant, on considère que c'est tamé. Mais tu as raison qu'on aurait pu à la rigueur dire pasoul aussi. Et pas forcément tamé. Tu as raison. Maintenant, au milieu askina, et de quoi on parle? Des naga basheni. Et là-bas, on parle qu'il a touché sheni. Donc, pourquoi j'ai touché sheni? À cause du pasouk de Kli Cheres. Que là-bas, on avait appris que le maximum de Touma déjà connu, c'était sheni. La marachamana. Lo yachel. Et la Torah t'a dit, ne le mange pas. Et donc, quand tu le dis, la Torah t'a dit, ne le mange pas, hein, on voit que de ce passouk, on parle de bassar, shlamim, kilo kaviachol, elle a une toum'a, le toum'a, le pasoul à kodesh. Maintenant, pourquoi lo yachel, c'est pas uniquement pasoul, mais plus une toum'a, c'est une bonne question. En tout cas, le shlishi, il a un problème à ce niveau-là. Verevi'i ba kodesh, et, j'ai perdu la ligne là, une seconde, lo yachel. Et revi'i, mikal vachomer, kede amra. Et pourquoi nous c'est que Révi ça existe? Du kalvachomer qu'on a fait, de mechusar kippurim. Je répète, le kalvachomer de mechusar kippurim. Il faut s'en rappeler, parce qu'on va vouloir de réfuter ce kalvachomer. Si déjà mechusar kippurim,
il peut manger de la trouma, mais il ne peut pas manger du Basar Kodesh. D'accord? Shlishi, qu'il est métamé la trouma, à plus forte raison qu'il sera métamé le Kodeshim. Il sera possède le Kodeshim. D'accord? Amar Rabbi Yochanan. Maintenant vient Rabbi Yochanan, Ta'am, Berebi, Eni Yodea. Ce Kalvachomer là que m'a fait Rebi, c'est Tanya Rabbi aussi, il appelle Rebi. Rebi ça veut dire Rav Chashuv. Berebi ça veut dire Rav Chashuv. Donc ce Tana là, ce Rabbi aussi, qui a fait cette dracha, Eni Yodea, je ne la comprends pas. Ou Mahu, qu'est-ce qu'elle veut dire? Share, Chuvato Metzido, je peux le réfuter ce Kalvachomer. De Merchoussar qui pourrit. Comment je peux réfuter le Kalvachomer? Metzido. Ochel Abba Mechamat Vuliom. Si maintenant il y a de la nourriture qui a touché, ça veut dire de la nourriture par exemple de la trouma, qui a touché un Tvuliom. Quel est son dit? Mechamat Vuliom. Yochiach, Shepasoul, Betrouma. Ça veut dire qu'un Tvuliom qui a touché, la nourriture qui a touché un Tvuliom, quel est Kaviachol son din? Si c'est un cas de trouma par exemple, il est Pasoul. La trouma devient Pasoul. Veno c'est Revi'i Bakodesh. Et pourtant, si maintenant ça a touché du Kodesh, ça ne le rend pas Revi'i. Ça veut dire que un trouma qui a touché un Tvuliom, ne rend pas le Bassar Kodesh Revi'i. D'où, il va l'amener dans 2 minutes. Mais d'abord, on comprend la phrase. Un trouma qui a touché un Tvuliom, ou des Kodashim qui a touché un Tvuliom, elle devient Tamé, mais elle devient a priori même Shlishi, mais elle ne rend pas, maintenant cette trouma-là qui a touché un autre Bassar Kodesh, ne le rend pas Revi'i. Contrairement à ce qu'on a voulu dire jusqu'à maintenant. Pourquoi il ne le rend pas Revi'i? Il va essayer de le démontrer tout de suite. Moi, je suis au chéni ici, un Tvuliom. Maintenant, je n'ai pas défini comment il est le Tvuliom. Hein. Est-ce qu'il est chéni ou il est riche? Je n'ai pas défini comment il est. Alors, ça, ouais, bon. Mais j'ai dit un Tvuliom qui touche la trouma, il est métamé la trouma. Ouais. Un Tvuliom qui touche les Kodashim, il est métamé les Kodashim. Mais la trouma et les Kodashim qui ont été nitma à cause d'un Tvuliom, s'ils ont touché d'autres Kodashim, il ne les rend pas Revi'i. Contrairement au Kalvachomer qu'on a dit. Le maximum qu'on peut avoir du Tvuliom qui touche la trouma. Le maximum c'est Chéni. Il peut avoir Rishon, il peut avoir Chéni, maximum. Oui, ça peut être un Chéni qui le transforme en Shlishi, c'est l'homme Chéni. C'est-à-dire que le Tvuliom, je peux lui donner un shem de Chéni aussi. Je n'ai pas défini encore quel niveau il est le Tvuliom. J'ai dit, il peut être ou Rishon ou Chéni. D'accord. Mais si maintenant ce Tvuliom, la trouma le touche, alors il a interdit la trouma. Mais le Rabbi Yochanan, il te jette là comme ça en l'air pour l'instant. Il va essayer de le démontrer d'où c'est sorti après. Que maintenant cette trouma là, qui a touché un Tvuliom, si elle touche Bassar Kodesh, elle ne rend pas Revi'i. Elle n'est pas possédée. Elle ne rend pas Revi'i. Elle ne le rend pas Revi'i. D'où il y a. Pour lui, ça s'arrête à Shlishi en fait. D'où il sait ça? Ça s'arrête à Shlishi là. Détania. D'où il apprend ça? Hein? Il apprend ça d'une braïta. Abba Shaul Omer. Abba Shaul te dit Tvuliom. Donc Tvuliom, c'est quelqu'un, on a dit qu'il attend la nuit, d'accord? Et que tu lui donnes, par exemple, le din de Sheni, la Touma. Habituellement, je dis le din de Sheni, la Touma. Et donc, il n'est pas métamé Choulin, et il est possède la Trouma en le rendant Shlishi. D'accord? Et que normalement, elle aurait dû, Kaviachol, ce Trouma Shlishi, d'être métamé de Kodesh en Revi'i. Alors, chez Trila, les Kodesh, d'après Rabbi Abba, on le rend Rishon la Kodesh. On le rend Rishon la Kodesh, ça veut dire qu'on lui donne un din de Rishon, l'étamé Shnaim, de pouvoir faire descendre 2 degrés. Ça veut dire que si je lui donne le din de Rishon, c'est qu'il y a Sheni Shlishi qui peuvent suivre par la suite. On lui donne le din de Rishon, d'accord? L'Ifsol Echad Achareen, et d'être possède le 4e. Le 4e, c'est le Revi'i. Ça, c'est Kilo Kaviachol. Que veut dire Rabbi Abba? Qui veut dire que Kaviachol, que lui il est tamé, et qu'il rend après lui 2 niveaux de Touma,
et qu'après il peut être possède le quatrième niveau. Rabbi Meir Omer, le second, Rabbi Meir il dit, Logazrou, Rabbi Meir dit, il n'y a pas de sexera de considérer le Tvulium Rishon, et là le Tvulium au niveau de Trouma, et là le Tvulium reste Sheni, uniquement comme c'est marqué dans la Torah. Ça veut dire que pour Rabbi Abba, les Chachamim ont donné au Tvulium le din de Rishon. En vérité, Mina Torah, le Tvulium a un din de Sheni. Les Chachamim lui ont donné une Khumra de Rishon. Viens Rabbi Meir dit non. Les Chachamim n'ont pas donné un niveau à Tvulium, un niveau de Rishon, et là ils l'ont laissé Sheni comme il était au départ. Et donc, Metame Echad, puisqu'il est Sheni, il peut être Metame qu'un degré de Sheni transformé en Shlishi, ou Posel Echad, et il peut uniquement après transformer au quatrième niveau Revi. Pas plus que ça. Chachamim Omri, par contre les Chachamim disent que Shem, Sheposel, Ochle Trouma ou Mashke Trouma, que de la même façon que Medin Torah, le Tvulium, même si tu veux le considérer, Sheni la Touma, même si tu veux le considérer la Touma, que Medin Torah, il est possède Trouma avec Kodashim en le toussant, d'accord? Mais qu'à la même façon qu'il est possède Trouma ou Mashke Trouma, car comme ça il est aussi possède Ochle Kodesh ou Mashke Kodesh. Et donc s'il est possède aussi Ochle Kodesh et Mashke Kodesh, alors à ce moment-là, on part du principe, pour l'instant, que Rabbi Yossi, il pense comme Chachamim. Et si Rabbi Yossi pense comme Chachamim, alors pourquoi il n'utilise pas le Kal Vachomer? C'est-à-dire, je lis ça et j'explique. La Gemara, elle pense que Rabbi Yossi pense comme Chachamim. Que quoi? Que Trouma et Kodashim, qui ont touché un Tvulium, ils sont Nifsanim. Nifsanim, d'accord? Ah, mais ils ne sont pas poslim d'autres Kodashim qui les ont touchés. Ils sont Nifsalim, ils sont Psulim, mais ils ne sont pas poslim, ceux-là d'autres Kodashim. Par conséquent, il y a une couchée sur ce Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que si effectivement, que tout ce qui est Pasoul dans Trouma, il peut être possède des Kodashim et Maga, donc il peut le transformer en quatrième niveau, comme on l'a dit le Kalvachomer de Mechoussar Kippurim, alors il aurait dû apprendre du Kalvachomer aussi que quand on a touché le Tvulium, que ça pourra être possède après les Kodashim Bemaga, et que à ce moment-là, celui qui mangera ce que le Tvulium, enfin, la nourriture qui a touché un Tvulium, elle a été possède la Trouma. Maintenant, du fait que Kaviachol, il n'est pas arrivé à cette conclusion-là, ça veut dire qu'il ne fait pas de Kalvachomer. Alors, rien que je résume le sujet pour qu'on puisse bien comprendre de quoi on a parlé là maintenant, c'est qu'on part du principe que Chachamim pense comme Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi, il a un Kalvachomer. Et du Kalvachomer, il veut apprendre qu'un Tvulium qui touche de la Trouma, le rend Shlishi, et de chez Shlishi, là, il peut rendre Tamé, il peut être possède, Kaviachol, de Kodashim Revi. Et là, on voit que Rabbanan, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent non. Un Tvulium, tu peux le garder, le donner le titre de Sheni, mais Mina Torah, il est possède la Trouma et il est possède les Kodashim, d'accord? Il est possède Otam, mais il ne leur donne pas la capacité de contaminer d'autres personnes. Or, si Rabbi Yossi pense comme Chachamim, pourquoi il n'a pas amené le Kalvachomer pour me dire que la Trouma devient tamée et elle peut contaminer les Kodashim par la suite? La Trouma devient tamée, puisqu'on a le Kalvachomer de Mechoussar Kippurim, et qu'elle peut tamée les autres. Du fait que les Chachamim n'ont pas dit ça, c'est que le Kalvachomer n'est pas vrai. Et ça, Kilo Kaviachol, que Rabbi Yossi, qu'il pense comme Chachamim. Bien entendu, une question qui s'impose tout de suite, que la Gemara va poser toujours au nom de Rav Papa. Pourquoi tu as dit que Rabbi Yossi ressemble à Chachamim? Peut-être Rabbi Yossi ressemble à Abba Shaul. Et Abba Shaul, qu'on a vu juste auparavant, il a considéré le Tvulium Rishon Techila. Ça veut dire qu'il a considéré comme Rishon, qui peut faire Sheni, et qui peut faire Shlishi. Alors, t'as qu'à dire que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Abba. Et c'est la Gemara Papa qui pose la question tout de suite. Matkif le Rav Papa, ou Mimaï de Rabbi Yossi qui est Rabbanan. Qui t'a dit que Rabbi Yossi va comme Rabbanan? Svirale. Dilma ki Abba Shaul Svirale. Peut-être il pense comme Abba Shaul. De l'étamé Shnaim velipsol echad. Que Kaviachol, le Tvulium, il est au niveau de Rishon, pour être métamé deux niveaux,
Sheni Veshlishi, Velipsor Lechad. Réponse de la Gemara. Que si tu penses qu'il pensait qu'en Abba Shaul, Svirale, Laite, le Revi'i, Bakodesh, Mi Ochel, Sheba Mitvulium. Et tu aurais dû à ce moment-là amener le din de Revi'i, Bakodesh, que Kaviachol, il aurait dû apprendre que Revi'i, Kalvachomer, Mi Ochel, Sheba Mechamat Vulium. Tu aurais dû faire, au lieu de faire un Kalvachomer de Mechoussar Kippourim, tu aurais dû faire un Kalvachomer de Tvulium. Au lieu de faire un Kalvachomer de Mechoussar Kippourim, tu aurais dû faire un Kalvachomer de Tvulium. Comment ça? Uma Ochel, et si déjà de la Trouma ou des Kodashim, Abba Mechamat Tvulium qui a touché un Tvulium, des Tvulium gouffé, que lui-même le Tvulium, Moutar Bechulin, on a dit que le Chulin il a droit de manger de Chulin, et quand même il est possède la Trouma. Amarta, que tu as dit que Osé Revi'i Bakodesh, que peut transformer le Tvulium, peut transformer la nourriture en Revi'i, d'accord? Ochel Trouma, la Ochel Trouma qui est Shlishi, Haba Mechamat Sheni, qui a été impurifié à cause d'un Sheni, de Sheni Goufé, Asur Bechulin, que Sheni lui-même, il a interdit de manger le Chulin, et Nodin, Shosé Revi'i Bakodesh. Est-ce qu'on ne pourra pas dire, à plus forte raison, qu'il pourra le Kodesh se transformer en Revi'i? Je reprends et je refais le petit Kalvachomer. On a fait tout à l'heure bien un Kalvachomer qui est pourri. Mais en vérité, on peut faire un Kalvachomer plus simple. Un Kalvachomer. Si tu vas prendre le din de Revi'i, tu peux faire un Kalvachomer du din de Tvulium. Comment on dit le Tvulium? Si maintenant, de la Trouma qui a touché un Tvulium, le Tvulium, lui, quel est son statut? Chulin, il n'est pas métamé. Moutar de Chulin. Chulin, il n'est pas métamé. Mais il est métamé, la Trouma. Par contre, maintenant, il pourra, a priori, ce Tvulium, transformer le Kodesh en Revi'i. Pourquoi? Parce que si déjà, un Ochel, qui est Sheni, un Ochel Trouma, qui est Trouma, qui est devenu Shlishi, qui vient à cause d'un Sheni, ça veut dire qu'il y a eu un Sheni qui a été métamé en Ochel, qui l'a transformé en Shlishi. Que lui-même, il n'a pas le droit, il est métamé Chulin. Donc, à plus forte raison, qu'il peut le transformer Revi'i. Si le Sheni a une capacité de Kaviachol transformer ça en Shlishi, et le Shlishi, et de Sheni, il interdit Chulin, et le Sheni, il interdit Chulin, d'accord? Alors, à plus forte raison que le Sheni aura la possibilité de le transformer ça en Revi'i. C'est-à-dire, le Sheni va le transformer en Shlishi, et le Shlishi va transformer ça en Revi'i. Mais le Kalvachomer doit être construit à partir du Tvulium. Donc, Mechila, que je reprends encore une autre fois, parce que je sais que c'est un petit peu compliqué. Donc, je reprends encore une autre fois, et je dis la phrase comme ça. Donc, on a qu'à apprendre le din Revi'i Bakodesh d'un Kalvachomer de la nourriture qui vient à cause d'un Tvulium. Donc là, il y a un Tvulium et la nourriture qui a touché. Et donc, et si déjà la nourriture qui vient par le fait qu'il a touché un Tvulium, que le Tvulium lui-même, il a le droit de manger Chulin. Et il n'est pas possède Kaviachol, le Chulin, au niveau de ça, d'accord? De toute manière, tu m'as dit qu'il fait Revi'i Bakodesh, qu'il a la capacité de rendre le Kodesh Revi'i, la nourriture de Trouma, qui est arrivée Shlishi. Comment est arrivée Shlishi? Par le fait qu'elle a été impurifiée par un Sheni. Et le Sheni, quel est son din? C'est qu'il il n'a pas le droit de manger, il est métamé Chulin. Le Sheni, il est métamé Chulin. Donc, à plus forte raison, qu'il va pouvoir donner à son Shlishi la possibilité de faire Revi'i. À plus forte raison, il a la possibilité de le transformer ça en Revi'i. Si vous voulez, je vais le refaire ça peut-être en dessin ici, peut-être ça va aider à quelque chose. D'accord? Je reprends la chose. Je suis modé que c'est hard, mais on va à notre vitesse, c'est ce qu'on arrive à comprendre, d'accord? Le Tvulium. Alors, le Tvulium. Tvulium, ça ne travaille pas demain, c'est vrai. Le Tvulium, quelle est sa particularité? Si maintenant, le Tvulium, la nourriture touche au Tvulium. Donc, Ochel,
qui a touché du Tvoulium. D'accord? Cet Ochel-là peut, il a un Koar qui peut transmettre et amener jusqu'à 2. Jusqu'à 2. Il peut transmettre 2 fois. Jusqu'à 2 fois, il peut transmettre, jusqu'à arriver à réveiller. D'accord? Ouais. Un Tvoulium, il est moutar Bechoulim. Il n'est pas métamé, il a le droit de manger Khoulim. Mais il est métamé Trouma. D'accord? Maintenant, si je prends un Ochel Sheni, il rend un autre objet, le fait Shlishi. Très bien. Maintenant, ce Shlishi-là, est-ce qu'il est capable d'arriver à sa question, est-ce qu'il est capable d'arriver à réveiller? Alors, on fait un Kalvachomer. Ochel, lui, il est métamé Khoulim. Ochel, il est métamé Khoulim. Tvoulium, il n'est pas métamé Khoulim. Mais Tvoulium, il peut amener à réveiller. Ochel Sheni, qui est métamé Khoulim, a priori, il devrait pouvoir donner la possibilité d'arriver à réveiller. Ça veut dire de transmettre la Touma Shlishi, que le Shlishi pourra transformer ça en réveil. Mais c'est pas le même niveau. Déjà, ça me dérange que le Sheni, il peut être plus fort qu'un Tvoulium. Pourquoi il est plus fort? La météo, c'est que lui, il a le droit de Khoulin, alors qu'un Tvoulium, il est métamé Khoulin, alors qu'un Tvoulium n'est pas métamé Khoulin. Ça, c'est l'actum de base. Alors, c'est-à-dire qu'un Tvoulium, il peut pas être. Il n'est pas Rishon, alors il peut être que Sheni. C'est pour ça. Il a ou Rishon, si on va d'après Rabbi Abba, ou il a Sheni d'après le truc. Ça dépend d'après le alors, ça. Les Rishon, ça va. Donc tu vois qu'il ne peut pas penser comme Rabbi Abba. Parce que sinon, j'aurais pu faire ce Kalvachomer-là pour arriver à la conclusion. Il c'est le cas qui est Rabbi Abba. Donc, je vais dire qu'il vient d'un Sheni. Alors, Shlishi, donc je reprends ça dans les mots de la fin. Alors, Bish, Moutar, Ochel Abba Mechamat Vulium, Goufé, Moutar, Bechouli, Amarta, Oserevit, Mani qui peut faire Revi, Bakodesh, Ochel Shlishi, un Ochel que Shlishi Abba Mechamat Sheni qui vient d'un Sheni, de Sheni Goufé Asso, Bechouli, que le Sheni il Asso Bechouli, et Nodin chez Oserevi, est-ce qu'à la plus forte raison, le Sheni ne peut pas transmettre ça, le Revi dans Kodesh? Il Ritema, si tu vas me réfuter, Mishum di Kali Mifrach, Malit Vulium, Sheken Avatuma. Tu peux me réfuter du Seigneur, non, plutôt, mais tu ne peux pas prendre de Tvoulium. Parce que Tvoulium, il est Avatuma, il peut arriver à Avatuma, alors que Ochel ne peut pas arriver à Avatuma. C'est la réfutation qu'on a voulu amener un petit peu au départ pour dire qu'on ne peut pas prendre de Tvoulium, que peut-être Tvoulium c'est spécial. Pourquoi le Tvoulium peut arriver jusqu'à réveiller? Parce que le Tvoulium, tout simplement, il vient de Avatuma. Mais le Sheni, le Kikar Sheni, le pain, peut-être qu'il ne peut arriver que à Rishon, il n'a peut-être pas la capacité de transmettre sa Touma jusqu'au réveil. Peut-être qu'il n'a pas cette possibilité-là. Donc, vous voyez qu'il y a peut-être une différence. Réponse, Ha, Aitine, Mechosar Kipurim, Vela Peche. Cette question-là, on aurait pu déjà la poser depuis Mechosar Kipurim, et on ne l'a pas posée. Ça veut dire qu'elle ne dérange pas. Comme elle ne dérange pas, ça veut dire que Rabbi aussi ne peut pas penser comme Rabbi Abba Shaul. Et s'il ne veut pas penser comme Rabbi Abba Shaul, donc à Kaviachol, la question elle revient, c'est que Rabbi aussi pense comme Chachamim. Et si Rabbi aussi pense comme Chachamim, alors pourquoi il n'a pas utilisé le Kalvachomer? Et la Vadaï, que le Kalvachomer de Mechosar Kipurim ne marche pas. C'est ça que la Gemara veut arriver à ce point-là, c'est-à-dire qu'on est toujours coincé, que le Mechosar Kipurim de Rabbi aussi, le Kalvachomer, a priori ne marche pas, puisque Rabbi aussi est censé penser comme Chachamim. Je vais d'abord faire un petit résumé. Et, donc, je sais que c'est un peu compliqué, mais au moins qu'on retient un petit peu le résumé de quoi on a parlé jusqu'à maintenant. La première chose qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est qu'on a vu que l'idée dîner d'un safek de sheretz, d'où on sait qu'un safek sheretz, il est métamé que dans Reshuta Yachid, et uniquement si Mieshlo Da'at le Ishael, c'est qu'on en parle avec une personne à qui on peut poser la question. Ça veut dire qu'une personne a un safek, est-ce qu'il a touché le sheretz, pas le sheretz. Ça, on l'a pris d'un passouk. La basar vekotao yochal mi basar. On avait pris ça d'un passouk. On a amené un passouk de psukim. Et ces deux psukim, on a compris que si on a affaire à quelqu'un qu'on peut poser la question, alors à ce moment-là, se fait kotamé. Mais si on a affaire à quelqu'un à qui on ne peut pas poser la question, à ce moment-là, se fait kotao. Alors ça veut dire que théoriquement j'ai un passouk qui m'apprend quel est le din de Sfekotame, Sfekotaor avec din de Sheretz. Alors pourquoi j'ai besoin de Sota? On a dit j'ai besoin et de l'enseignement de Sota et l'enseignement du passouk.
Parce que si j'aurais eu que le Passouk, alors j'aurais cru qu'on ne doit pas faire une différence entre Reshut Hayachid et Reshut Harabim. Qu'est-ce qui m'apprend de faire une différence entre Reshut Hayachid et Reshut Harabim? C'est une de Sota. Et si on a marqué que Sota, alors à ce moment-là, j'aurais pu croire que d'Afka, on parle de personnes qui sont les deux vivants. Ça veut dire qu'on que ça fait qu'il est, quand on a un cas de Sota qui est la femme et l'homme. Mais quand on a un insecte et un être humain, peut-être que dans un safek pareil, on ne serait pas permis de dire Sfeko Tamé. C'est pour ça que j'ai besoin d'une ligne de Passouk pour apprendre qu'on dit Sfeko Tamé et uniquement dans Reshut Hayachid. Après ça, on est venu, on a posé la question, Rabbi Akiva il a fait une dracha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de psukim. S'il n'y a pas de psukim, alors où est le problème? On n'a qu'à dire que le Sheni ne rend pas Shlishi dans Trouma, ne peut pas être métamé par la suite, ne peut pas être métamé la Trouma. Peut-être on aurait pu dire une chose pareille, et dire, pourquoi on ne le dit pas? Il dit non, parce qu'en réalité, j'ai pas besoin du Passouk. J'ai un Kal Vachomer. Le Kal Vachomer, il est construit, Bassof, en fin de compte, dans un Bamé Matsinu, entre Tvulium et Kli Cheres. Que Tvulium, on voit il a le droit de manger Choulin, mais il est métamé la Trouma. Un Kli Cheres, où il y a un insecte qui rentre à l'intérieur, il n'est pas métamé le Choulin, mais il est métamé la Trouma. Le point commun entre les deux, c'est que bien qu'ils ont le droit de manger de la Trouma, il n'est pas métamé Choulin, ils sont comme un métamé de la Trouma. Je vais amener Kikar Sheni, un morceau de pain à deuxième degré de Touma, qui est métamé la Trouma. Comme il est métamé la Trouma, à plus forte raison qu'il est. Excusez-moi, il est métamé le Choulin. Comme il est métamé le Choulin, à plus forte raison qu'il est métamé la Trouma. Et le Tzad Hachavé des deux, qu'on l'a utilisé. Donc si c'est un Tzad Hachavé, pourquoi il y a une Avamina? Il y en a qui vont pouvoir oublier le Tzad Hachavé. Parce qu'ils peuvent réfuter le Tzad Hachavé. Parce que dans le Tzad Hachavé, il y a Tzad Chamour Bahem. Les deux, le cas et de Tvulium et le cas de Sheret, ils ont une choumra particulière. Tvulium, parce que c'est bien de la Touma, et que Kli Sheret, parce qu'il est métamé Be'avir. Donc, comme ils ont un Tzad Chamour, peut-être c'est la raison pourquoi ils peuvent être métamé la Trouma. Mais pour Rabbi Yochanan, Tzad Chamour n'est pas fonctionnel. Notre point de vue. Et après, on est rentré dans la Sugia, d'où on sait que Révi'i, ça existe. D'où on sait que Révi'i, c'est possible. Alors, Rabbi aussi, il a voulu apprendre un Kal Vachomer de Merchoussar Kippourim. Si déjà, Merchoussar Kippourim, qui a le droit de manger de la Trouma, il est possède Bakodesh. Ici, il n'a pas le droit de manger du Kodesh, il est possède dans le Kodesh. Alors à ce moment-là, Shlishi, qui est possède Bitrouma, a plus forte raison que s'il touche du Kodesh, il le transforme ça en Révi. D'accord? Maintenant, d'où on avait appris que Shlishi Bichlal, ça existe, à cause d'un pasouk dans la Torah, à cause d'un pasouk qui avait marqué Abasa Sheiga Bechol Tameh. Et Bechol Tameh minimum que nous connaissons de Kli Cheres, c'était deuxième degré. Il y a marqué Kolaser Loya Achet, tu ne mangeras pas. Donc ça veut dire que quelque chose qui a tout la nourriture qui a touché la Trouma qui a touché un Sheni, il devient un Shlishi. Et d'où on sait que le Shlishi peut transformer Révi du Kal Vachomer. Kal Vachomer de Merchoussar Kippourim. Sur ça vient Rabbi Yochanan et dit Anilo Mevin, je peux réfuter ce Kal Vachomer. Pourquoi je réfute Kal Vachomer? Parce qu'il y a une Mishnah. Mishnah qui ramène Rabbi Abba, qui ramène Rabbi Meir et qui ramène Chachamim. Et les Chachamim, eux, déduisent une chose, que quoi? Que le Tvulium, il est, quand il est métamé, quand il touche de la Trouma, il le rend tamé, mais cette Touma de la Trouma ne peut pas rentamer d'autres objets en même temps. S'il touche du Kodashim, il le rend tamé, mais il ne peut pas lui faire descendre. C'est l'objet qui est devenu tamé ne peut pas descendre un peu plus bas. Or, si tu as le Kal Vachomer, tu peux utiliser le Kal Vachomer pour me dire que oui, je peux transmettre une Touma pour aller plus loin. Pourquoi Chachamim pense que Kaviachol, il ne peut qu'uniquement être possède sans pour autant le faire descendre d'un degré de plus? Alors, la question elle est basée par le fait qu'on pense que Rabbi aussi pense comme Chachamim, et pas comme Rabbi Abba, et pas comme Rabbi Meir. Parce que Rabbi Abba, lui, pense que Tvulium, il a 2 degrés, il est comme un Rishon. Comme il est comme un Rishon, il a la possibilité de transmettre une Touma à 2 niveaux, à Sheni et à Shlishi. Alors, on va dire à papa, t'as qu'à considérer que Kaviachol, Rabbi aussi pense comme Rabbi Abba, et là, à ce moment-là, il peut utiliser le Kal Vachomer, puisqu'il a un niveau plus haut de Toucha. Alors, ça, la Gemara vient l'a répondu, que s'il avait un Kal Vachomer, s'il pensait comme Rabbi Abba, alors à ce moment-là, au lieu d'utiliser le Kal Vachomer de Merchoussar Kippourim, il aurait dû utiliser le Kal Vachomer de Tvulium. Quel est le Kal Vachomer de Tvulium? Que si déjà le Tvulium,
qu'il a droit de manger de la trouma, il peut faire revi'i les kodashim. Le kikar sheni, qu'il est métamé la trouma, à plus forte raison qu'il pourra descendre le troisième niveau pourra rendre aussi revi'i. Et or, il n'a pas utilisé ce kalvachomer. Ah, tu vas me dire, pourquoi il n'a pas utilisé ce kalvachomer? Parce que tu peux me dire peut-être que le thulium, il est avatuma. Et comme c'est un cas spécial, le thulium, il peut être avatuma, il vient d'un avatuma. C'est pour ça que je ne peux pas faire le kalvachomer de ça. Il dit, mais ça, cette question n'est pas une question pour Rabbi Yossi. Parce que Rabbi Yossi lui-même, quand il a fait le kalvachomer de Mechoussar Kippourim, là-bas aussi, le Mechoussar Kippourim, il aurait pu être avatuma. Et il était avatuma en tant que yoledet. Et pourtant, ça ne l'a pas dérangé pour faire le kalvachomer, pour déduire Revi. Donc ça, ce n'est pas une kushia. Et là-bas, il a à cause de ça. Donc il faudrait dire que Rabbi aussi pense comme Chachamim. Il pense comme Chachamim, alors pourquoi il n'a pas utilisé le kalvachomer? S'il n'a pas utilisé le kalvachomer, c'est que le kalvachomer n'est pas a priori vrai, parce que sinon c'est en contradiction avec Chachamim.